La première des choses, je peux sélectionner les murs dont ils ont bien sûr la même texture ou bien le même matériel. Je maintiens la touche contrôle pour sélectionner les murs. Une petite conseil, à n'importe quel moment, je peux cliquer sur supprimer pour savoir si j'ai bien sélectionné ou pas et CTRL Z, c'est bien. Je clique sur Am Material Editor, je prends un nouveau matériel, je le rajoute directement, Assign Material to Selection. OK? Bien. Par la suite, je clique sur la diffusion, je prends le blanc. Je veux du blanc. Rien de plus. OK? Bien. C'est déjà appliqué par défaut. C'est pas la peine de cliquer sur Show Shaded Material in Viewport parce que c'est un matériel et non pas une texture. Si vous voulez, ça ne fait rien. On est d'accord? Bien. Une deuxième fois. J'ai déjà oublié de vous dire que si vous voulez une petite réflexion, il suffit juste de réduire un peu la réflexion. Ok, c'est pas grave. Peut-être la réflexion aussi. Dans notre cas de figure, non. Je ne veux pas. C'est déjà fait. Autre chose, certainement, si je veux faire un rendu, il me faut le plafond. Ah, sans oublier que dans Toggle Layer Explore, on est d'accord? On a certainement préparé notre premier étage. Elle est là. Il suffit juste de l'activer. Je prends aussi le sol, s'il vous plaît. Je prends la dalle entière dans notre premier étage, comme vous le voyez. CTRL Z. M, le même matériel provisoire. C'est quelque chose que vous pouvez changer. La caméra. Alt W. Dans cette scène, la caméra. Je clique sur. Attendez. Je clique sur caméra. Par la suite, je prends le type viré. Viré physical camera. Bien. Ici, je dépasse un tout petit peu le mur. Bras le mur. Attention. Si vous le dessinez ici, on est d'accord? Donc je clique et je glisse. Alt W. Je sélectionne cette scène avec le bouton droit de votre clavier. Soit je clique sur C, soit, si vous préférez le menu, vous cliquez sur Perspective, Caméra. Vous allez retrouver une seule caméra qu'on vient juste de créer. Malheureusement, ce que j'observe ici, c'est pas la chambre. Il faut voir la caméra. Ici. Je prends la main et je monte vers le haut ou je descends vers le bas. Voilà. Voilà ma petite chambre. Et j'observe ici ce qui se passe. En même temps. Je clique sur Modify. Je clique sur Modify pour modifier la caméra. Il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui va rencontrer un petit problème. C'est la perte de sélection. Dans ce cas, on est d'accord? Vous cliquez sur H, c'est-à-dire, si vous ne voyez rien ici, et c'est le cas, c'est-à-dire que vous pouvez bien rien modifier. Je clique sur H. C'est quoi H? C'est un raccourci qui s'appelle Select from Scene ou Scene. Je descends vers le bas directement parce que je sais que Virer se trouve en bas. Je clique sur Virer caméra et non pas Target. Et voilà, je suis de retour. Je change le film gate un tout petit peu pour mieux voir ma chambre. Et je commence le premier rendu. Alt W, je commence le rendu. Le rendu, je le retrouve ici, donc, avec l'icône qui s'appelle Render Production. Ou bien, Shift Keylock, directement. Comme vous voyez, notre rendu est totalement noir. Bien. On pense en réalité de rajouter une source lumineuse. Je sais qu'il y a une fenêtre ici, n'est-ce pas? Donc, je clique sur Ajouter une deuxième fois. Caméra.
caméra, ah pardon, la lumière. Je prends photométrique, bien sûr que non. Je clique sur virer. Virer ça de l'extérieur vers l'intérieur de la chambre. Oui. Je refais le rendu une deuxième fois. Shift culot. Mais il y a encore rien. La question qui se pose, pourquoi on n'observe rien jusqu'à maintenant? Bah, c'est simple. Je vous rappelle, si vous voulez travailler, il faut basculer vers perspective. À ne jamais rester dans la vue des caméras parce que c'est vraiment difficile de travailler avec une caméra. Je clique ici. Voilà, un tout petit peu, je clique sur Select and Move. Et voilà un tout petit peu la fenêtre. Ici, il y a une fenêtre. Je clique sur M, comme un nouveau matériel. Je vais lui rajouter un matériel. Le matériel, cette fois, je vais choisir la couleur que je veux. Ça peut être le blanc. Et la réfraction, انكسار الضوء. تنديروها le vitre. Je descends un tout petit peu au 100%. Je peux rajouter un background, comme ça je peux voir ce qui se passe dans notre vitre. Bien, bah, c'est la même chose pour le reste. Je clique, j'active, je clique, j'active, je sélectionne, je clique et j'active. Certainement, la même chose même pour la porte. Je maintiens la touche contrôle et j'active. Tout ça, c'est provisoire parce que je dois préparer ce qu'on appelle le cadre aussi au niveau de texture et matériaux. Mais je voulais tout simplement voir où se trouve le problème. Bien. Maintenant, il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, mais vous avez certainement raté la vue qu'on a déjà préparée dans la caméra. Bah, non, du tout. Il suffit juste de faire le retour vers perspective et cliquer sur caméra et sélectionner la caméra et ben voilà la vue. C'est-à-dire que vous pouvez travailler comme vous voulez sans le moindre problème. À n'importe quel moment, il suffit juste de cliquer juste sur la touche C de votre clavier. Je refais le rendu une deuxième fois, Shift Q1. Mais ça commence à donner. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est pas vraiment le rendu, mais on essaye de comprendre ce qui se passe. Ça commence à donner, mais quand vous voyez, c'est un peu le coucher de soleil. On est d'accord? Bien. J'arrête le rendu. P, je travaille cette fois avec les raccourcis P comme perspective et C comme caméra. P, et ben voilà, et si je suis en mode perspective, je dézoome un petit peu pour voir ce qui se passe. Voilà. J'ai un petit problème avec la source de la lumière. Donc, dans cette vue, s'il vous plaît, la vue left ou bien la vue front, vous allez monter C, caméra, shift culant, le rendu. Une deuxième fois, on a cette fois un rendu. J'arrête le rendu. Ça marche, ça commence à donner, mais j'arrête le rendu. Ah, j'arrête le rendu. Non, pas l'enregistrement. Bien. Ici, comme vous voyez, concernant notre vitre, je peux le supprimer pour y avoir un vide total, ou bien garder le vitre si vous travaillez avec des matériaux plus précis. Donc, CTRL Z, ok, je peux le garder à n'importe quel moment. Je peux travailler et télécharger des vitres. Et je vous ai bien sûr déjà montré où se trouvent les vitres, donc glace. J'active le matériel. Bien. Une chose hyper importante, quand on clique sur le rendu, il y a certainement ce qu'on appelle Render Setup ou bien F10. La première deux choses, je clique sur Command, Single, c'est-à-dire je veux une seule image. On est d'accord? Bien. View, la vue. Ce que je veux rendre, bien sûr, c'est la vue. La taille, je préfère actuellement HD TV. C'est pour juste l'affichage. On est d'accord? Je peux choisir le format Full HD. Full HD, c'est-à-dire High Definition Quality. 1920 sur 1080. Je ferme.
virer. Et je cherche une option qui est hyper importante dans la caméra. Ce que je veux dans la caméra, que je veux un blanc auto-exposure, ou bien l'exposition automatique, et auto-white balance. Le blanc de votre rendu, la balance de blanc, on est d'accord, avec un équilibrage automatique. Je n'ai vraiment pas la tête pour chercher la bonne valeur, puisqu'il y a plusieurs capteurs qui utilisent bien sûr de la technique. Bien. Brute Force ou Light Cache dans GI. Attention. Si vous cliquez sur le rendu et vous ne voyez rien, c'est fort probable que il y a de la lumière externe. Mais malheureusement, il n'y a pas ce qu'on appelle la lumière indirecte, le Global Illumination. Comme vous savez, la lumière, une fois elle touche les surfaces, ça amène une réflexion. Ce qui fait que GA, il faut qu'il soit activé. Et si on retrouve avec les moteurs de rendu, Radiance Map, Brute Force ou Light Cache. Je vous rappelle, on travaille avec deux moteurs pour une précision de plus. Je vais utiliser Radiance Map et Light Cache pour le rendu interne. Pour le rendu externe, on va utiliser Brute Force and Light Cache. C'est clair. Bien. Radiance Map and Light Cache. In Radiance Map, s'il vous plaît. Actuellement, quand on dit actuellement, c'est-à-dire durant les premiers tests, on va utiliser Very Low. Ça nous prend moins de temps. On est d'accord? Une fois le rendu final, il faut qu'il soit Very High. C'est clair. Very Low. Actuellement. Je clique sur Render. On reprend. Voilà le rendu photoréalistique avec les paramètres vraiment de base, sans y avoir aucun modificateur externe à part le moteur de rendu. On est d'accord? Si on compare notre travail qui est débutante avec le travail existant dans le marché, on dirait que c'est la même chose. Peut-être, c'est pas peut-être, certainement, Inch'Allah, on va faire mieux. OK? Parce que il y a la partie qui s'appelle post-production sur Photoshop. Lorsqu'on dit sur Photoshop, vous allez me dire, monsieur, c'est contradictoire. Vous venez juste de dire, on travaille pas avec Photoshop. Non. J'ai dit, on merge pas les objets avec Photoshop. Je travaille d'une manière professionnelle. On est d'accord? Mais, le traitement de la colorimétrie, de préférence, Photoshop. On est d'accord?